1er juillet 1999, le monde s'agite autour du nouveau millénaire. La bulle internet approche de son explosion et l'euro vient d'être introduit. Mais au Japon, une révolution tranquille commence à se produire. Une révolution qui va changer le paysage de la finance mondiale d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Des millions de dollars ont été gagnés par des femmes au foyer japonaises grâce aux échanges de devises. Les magnats de Wall Street et les géants bancaires internationaux ne sont plus les seuls gagnants. Ces femmes, que l'on surnomme Madame Watanabe, motivées par le désir de protéger leur famille, armées d'ordinateurs et d'une détermination sans faille, ont ébranlé les marchés financiers mondiaux depuis leur domicile. Mais avant de rentrer plus profondément dans le sujet, je m'appelle Hugo Pedazzo et j'étudie la finance et l'économie depuis plus de 7 ans. Et si tu es désireux d'en savoir plus sur ces aspects, je t'invite à t'abonner. Évidemment, à l'issue de cette vidéo, n'hésite pas à me dire si cela t'a plu ou non. Je suis preneur de tout retour, surtout quand ils sont négatifs. Imagine un instant que l'on puisse remonter le temps jusqu'à la fin des années 1980. L'économie japonaise est en plein essor. Le pays croît plus vite que les États-Unis. Sauf que cette hausse ne pouvait pas être un défi. À l'arrivée des années 1990, une bulle financière éclate au Japon. Les marchés immobiliers et boursiers du pays se sont effondrés, faisant ainsi disparaître des milliers de milliards de yens de richesse du jour au lendemain. Cette crise a marqué le début de ce que l'on appelle aujourd'hui la décennie perdue du Japon. Les particuliers et entreprises décident d'épargner leur argent alors que les taux sont extrêmement bas. Quand il est moins cher d'emprunter, les gens et les entreprises sont naturellement motivés à dépenser et à stimuler l'économie. Or, ça n'était pas le cas. Pourtant, et même avec ces taux d'intérêt bas, l'économie japonaise était toujours en difficulté et les particuliers ne gagnaient presque plus rien avec l'argent qu'ils plaçaient. C'est pendant cette période difficile que quelque chose d'inattendu a commencé à se produire à Tokyo. Une révolution surprenante était en train de naître. Pas dans le quartier des affaires comme tu pourrais l'imaginer, mais bien dans les foyers japonais. Mais qui est exactement Madame Watanabe? Elle n'existe pas vraiment. Pas en tant que personne unique, du moins au Japon. Madame Watanabe est comme Madame Michu ou Madame Dupont en France. C'est le 5e nom de famille le plus utilisé dans ce pays. Et il est utilisé comme expression pour désigner monsieur ou madame untel. En l'occurrence, c'est pour désigner la femme au foyer japonaise, car les femmes sont en charge des finances du ménage dans cette société. Grâce à l'arrivée d'internet, leurs recherches les ont conduites au marché financier et au forex trading. Elles pouvaient négocier différentes devises et potentiellement faire des bénéfices sur ces transactions. Plus d'1 million de ces femmes ont commencé à spéculer sur les marchés financiers pour faire croître les économies de leur famille. Ce qui a conduit naturellement à l'émergence du mouvement de Madame Watanabe. Mais elles étaient loin de se douter de ce qui allait se passer ensuite. Imagine être une femme au foyer japonais. Tu es en charge des finances familiales et tu as de l'argent à investir. Sauf que les opportunités de placement dans ton pays sont inintéressantes au possible. Les taux d'intérêt sont si bas que laisser ton argent sur un compte d'épargne revient à le laisser prendre la poussière. C'est là que Madame Watanabe est apparue. Son épargne progressant trop lentement dans les banques japonaises, elle a décidé de faire quelque chose d'innovant. Elle a ainsi emprunté de l'argent au Japon à des taux d'intérêt faibles pour les placer dans un pays où les taux d'intérêt étaient plus élevés. Concrètement, Madame Watanabe, toi, emprunte du yen pour l'échanger contre une autre monnaie offrant un taux d'intérêt plus élevé, tel que le dollar australien. Imagine que tu vis dans un pays où les fruits sont une monnaie. Pour 100 pommes déposées à la Apple Bank City, tu reçois une pomme de plus chaque année. Tandis qu'à la Orange Bank City, tu gagnes 5 oranges de plus. Naturellement, tu vas préférer emprunter des yens japonais à faible taux d'intérêt et les échanger contre une monnaie à taux d'intérêt élevé afin de gagner plus. La différence entre les taux d'intérêt a constitué ton profit. Et la différence entre ces taux d'intérêt a constitué les profits de Madame Watanabe. Elle s'est finalement retrouvée au centre d'une révolution financière, ce qui a marqué la naissance du phénomène du carry trade. Il s'agit d'une manœuvre financière astucieuse qui allait bientôt se généraliser au monde entier. Le mot s'est répandu et rapidement, des milliers de Madame Watanabe à travers le Japon se sont mis à faire de même. Tout était trop beau pour être vrai à un certain stade. Selon le Financial Times, plus de la moitié des actifs des ménages japonais sont des liquidités et des dépôts bancaires, ce qui est inhabituellement élevé par rapport aux 14% des Américains. Mais les investissements à risque zéro n'existent pas. En 1998, une tempête a frappé le marché financier mondial. Une tempête appelée la crise financière russe. La Russie a fait défaut sur ses dettes et a conduit à un énorme séisme sur les systèmes financiers mondiaux. Tu te souviens du carry trade? Eh bien voici son principal inconvénient si la valeur du yen augmente par rapport au dollar australien. Les remboursements des yens empruntés entraîneront de grosses pertes. Aux grandes dames de Madame Watanabe. C'est précisément ce qui s'est produit lorsque la crise financière russe a frappé. Les investisseurs ont pris peur et se sont empressés de retirer leur argent des investissements risqués pour les placer dans des endroits plus sûrs. L'un des endroits les plus sûrs était le yen japonais. Comme de plus en plus de gens achetaient le yen, sa valeur augmentait. La crise russe a changé la donne et Madame Watanabe s'est retrouvée dans l'œil du cyclone, car ses projets de rendement élevés ont été balayés par l'augmentation inattendue de la valeur du yen. L'écart entre les taux d'intérêt s'est réduit et la crise financière russe a été un rappel glaçant que même les meilleures stratégies peuvent échouer. Elle a été un signal d'alarme pour Madame Watanabe et tous les autres carry traders, leur rappelant que leur activité n'était pas sans risque. Madame Watanabe et d'autres ont dû faire face à une crise financière de grande ampleur et encaisser leurs pertes, alors que le gouvernement faisait face à ses propres défis économiques. Malgré le fait d'avoir été le premier pays au monde à introduire une politique de taux d'intérêt zéro en avril 1999. Le Japon était toujours confronté à un nouveau cauchemar.
la déflation. La déflation, c'est le fait que le niveau général des prix dans une économie diminue, ce qui incite les gens à ne pas dépenser leur argent en espérant les réaliser plus tard moins cher. Cette pratique a depuis été adoptée par d'autres banques centrales dans le monde, en particulier pendant la crise financière de 2008 et plus récemment pendant la pandémie Covid. Simplement expliqué, l'assouplissement quantitatif consiste pour une banque centrale, comme la Banque du Japon, à créer de l'argent frais et à l'utiliser pour acheter des obligations d'État ou un titre par lequel le gouvernement promet de rembourser l'argent emprunté à un certain moment et à un certain taux d'intérêt. Cela inonde ainsi l'économie d'argent et entraîne une chute des taux d'intérêt. Les particuliers et entreprises étant ainsi motivés à emprunter plus et à dépenser. Finalement, c'est comme ajouter de l'huile sur le feu afin qu'il brûle davantage. Et pour Madame Watanabe, c'était une arme à double tranchant. D'une part, les taux d'intérêt encore plus bas au Japon signifient que les profits potentiels du carry trade étaient plus élevés. D'autre part, les risques associés au carry trade et ses dernières pertes étaient encore frais dans l'esprit de chacun. L'introduction de l'assouplissement quantitatif a été un moment décisif dans l'histoire économique du Japon, car il a représenté un changement significatif dans l'approche de la Banque du Japon en matière de gestion de son économie. Pour Madame Watanabe, il s'agissait d'un nouveau rebondissement dans son parcours financier. Alors que nous entrons dans le nouveau millénaire, le Japon tente toujours de résoudre ses problèmes économiques. Pourtant, même avec tous les risques associés, le carry trade était toujours attractif. Pour de nombreux particuliers japonais, le potentiel de profit supplémentaire était trop difficile à ignorer, surtout maintenant que le yen est moins cher à emprunter grâce à l'assouplissement quantitatif de la Banque du Japon. Vers 2005, un nombre important de femmes au foyer japonaises se sont lancées dans l'échange de devises en ligne et le terme Madame Watanabe a commencé à devenir très populaire dans le monde entier. La femme Watanabe type avait une trentaine d'années, était douée en informatique et négociait souvent sur les marchés de change en utilisant l'épargne familiale ou en empruntant de l'argent via des comptes sur marge. Le New York Times a interviewé un certain nombre de femmes au foyer japonaises de classe moyenne qui s'improvisaient spéculatrices de devises. Dans leur article de 2007, ils expliquent que des dizaines de milliers de femmes japonaises mariées se sont lancées dans le commerce de devises au cours de ces derniers 18 mois, jouant ainsi sur les marchés financiers entre les tâches ménagères ou après avoir mis les enfants en lit. Tandis que les traders et investisseurs professionnels, très majoritairement masculins, se moquaient d'elles. Elles sont devenues collectivement une véritable puissance financière, capable de faire fluctuer les prix et déconcertant les économistes, au point que leur stratégie de carry trade ait attiré l'attention des plus gros poissons. Les fonds spéculatifs et les banques sont entrés dans le jeu lorsqu'ils ont compris ce processus. Emprunter dans des pays à faible taux de change et investir dans des pays à taux de change élevé, en particulier l'Australie et les États-Unis. Cette stratégie est restée rentable. Au fil du temps, de nombreux nouveaux acteurs sont entrés sur le marché, si nombreux qu'ils ont commencé à attirer l'attention du monde entier. Certains experts financiers ont mis en garde contre les risques pris par Madame Watanabe. Ils se sont inquiétés de ce qui se passerait si une autre crise financière entraînait une liquidation rapide des carry trades, comme cela s'est produit lors de la crise financière russe. Depuis, le Japon a voté la fin de l'assouplissement quantitatif et a commencé à s'éloigner de sa politique de taux d'intérêt zéro en augmentant lentement ses taux d'intérêt. Ce changement a ainsi réduit l'attrait du carry trade en yens, car le coût des emprunts en yens a augmenté. La crise financière de 2008 a été plus grave que tout ce que Madame Watanabe avait connu auparavant. Elle a commencé aux États-Unis avec l'effondrement de Lehman Brothers, une banque d'investissement de grande envergure. Les marchés financiers se sont effondrés, plongeant de nombreuses économies dans une profonde récession. Tout comme lors de la crise financière russe, les investisseurs du monde entier ont cherché à se mettre à l'abri, retirant leur argent des investissements risqués et se précipitant pour acheter des actifs plus sûrs. En investissant une fois de plus, comme tu l'auras deviné, sur le yen japonais, dont la valeur s'était également envolée à mesure que la demande augmentait. Pour Madame Watanabe, c'était du déjà vu. La hausse du yen signifie que le remboursement de leurs emprunts coûterait plus cher. Le carry trade a disparu progressivement et Madame Watanabe, prise de panique, s'est empressée de liquider ses positions. Madame Watanabe n'était plus la seule à être dans ce cas. Des milliers de petits investisseurs dans tout le Japon, qui avaient autrefois profité des bénéfices du carry trade, se sont retrouvés confrontés à de pertes considérables. Cette imprimante à billets s'est transformée en cauchemar pour de nombreux traders qui ont, en plus de subir des pertes énormes et soudaines, ont appris à leurs dépens que les forces macroéconomiques mondiales influent sur les marchés de change. Une femme interrogée par le Times a perdu plus de 100 000 $. L'intégralité des économies de sa famille a été perdue en une semaine. La crise financière mondiale de 2008 a brutalement rappelé les risques liés au carry trade. Elle a fait réfléchir Madame Watanabe et ses collègues traders. C'est à ce moment-là que le monde a réalisé à quel point notre système financier mondial était interconnecté et à quel point une crise financière pourrait être rapide. Madame Watanabe ne s'est pas laissée décourager malgré les pertes qu'elle a subies. Elle a appris de ses expériences et au lieu de reculer, est devenue plus compétente et plus disciplinée dans ses stratégies d'investissement. Au lendemain de la crise, les investisseurs particuliers japonais, y compris Madame Watanabe, ont commencé à réorienter leurs investissements. Le day trading était l'une de ces nouvelles options. Avec les carry trade, Madame Watanabe pensait à long terme, mais ce n'était plus le cas avec le day trading. Elle est devenue beaucoup plus agressive dans sa stratégie. Comme l'explique le New York Times, l'une des raisons pour lesquelles les femmes au foyer japonaises peuvent faire bouger les marchés est qu'elles détiennent l'épargne de toute une nation. On parle de 12,5 trillions de dollars d'épargne des ménages sur 10 ans. Cet argent oublié dans les banques a donné à Madame Watanabe la possibilité de générer plus de revenus pour son foyer.
Au cours de cette période, Madame Watanabe, c'est notamment Fumi Wakabayashi, l'auteur de I Like Stocks, et créatrice d'un jeu d'investissement sur Nintendo DS, qui a permis des progrès significatifs dans le trading à domicile, Yukiko Ikibi, auteur de The Secrets of FX, qui a notamment réussi à gagner 4 millions de dollars en l'espace de 3 ans sur les marchés financiers. Mayumi Tori, une mère célibataire qui a créé un groupe appelé FX Beauties Club et a également écrit un livre du même nom. Le passage de Madame Watanabe du carry trading au day trading n'était pas un incident isolé, il faisait partie d'un mouvement de fond. Le day trading était en plein essor au Japon et dans le monde entier, et les investisseurs individuels comme Madame Watanabe menaient la danse. Tout d'abord parce que le day trading était devenu largement accessible. Avec un ordinateur et une connexion internet, n'importe qui pouvait trader depuis chez soi. Ensuite, de nouvelles ressources éducatives étaient disponibles, des cours en ligne, des webinaires, et des tutoriels enseignant aux gens comment pratiquer le day trading. Day trading comportait son lot de défis et de risques, mais aussi de nouvelles opportunités. En 2013, l'économie japonaise est à la croisée des chemins. Le ratio dette nationale PIB de 230%, le plus élevé des pays développés depuis près de 20 ans. Au Japon, la déflation est endémique, les prix et les salaires ne cessent de chuter. En décembre 2012, Shinzo Abe est devenu Premier ministre du Japon. Il a même lancé un plan ambitieux appelé Abenomics, qui comportait plusieurs stratégies, dont les principales étaient la relance monétaire. La Banque du Japon a reçu pour instruction d'imprimer plus d'argent pour stopper la déflation, jusqu'à ce que l'inflation atteigne 2%, un taux que de nombreux économistes considèrent comme idéal. Un peu d'inflation stimulerait l'économie pour que les ménages recommencent à dépenser et attirer plus d'investissements. L'autre stratégie, la relance budgétaire du gouvernement. Il est décidé de dépenser autant d'argent que possible dans des domaines tels que les écoles, les soins de santé, les infrastructures. L'objectif est de créer des emplois, stimuler la construction, encourager les entreprises à se développer et, espérons-le, stimuler l'économie. Initialement, les Abenomics semblaient réussir. Le marché boursier japonais, le Nikkei, a augmenté de 30% dans les 3 premiers mois du mandat d'Abe. En mars 2013, le Financial Times a écrit « Bienvenue à Madame Watanabe », alors que les effets des Abenomics commencent à se répercuter sur les consommateurs et les investisseurs privés au Japon, et comme l'espoir d'une reprise mondiale revient, l'agitation de ces traders à domicile reprend. Cependant, à la fin du mois de mai 2013, le marché boursier japonais subit une énorme chute et peine à se rétablir. Beaucoup reprochent à Madame Watanabe d'avoir encaissé des profits rapides qu'elle a gagnés au cours des derniers mois alors que les marchés boursiers grimpaient terriblement. De nombreux financiers du monde entier suivaient de près le comportement de Madame Watanabe. Tout le monde se demandait si elle savait quelque chose à propos des marchés boursiers ou de l'avenir des Abenomics que le reste du monde ignorait. Comme je l'ai mentionné plus tôt, plus de la moitié des actifs des ménages japonais sont des liquidités des dépôts bancaires. Dans un environnement déflationniste, il est tout à fait logique pour Madame Watanabe de préserver ses liquidités au lieu de les utiliser. Tout simplement parce que si les prix baissent, ces liquidités pourraient acheter plus la semaine prochaine. Il est donc préférable de les conserver. Si les Abenomics fonctionnent comme prévu, l'inflation se fera monter les prix et cela pourra encourager Madame Watanabe à enfin dépenser son argent. Elle pourra ainsi faire du shopping, car cela aiderait les entreprises locales et créerait des emplois. De plus, si les taux d'intérêt restent bas, la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés pourrait inciter Madame Watanabe à revenir sur le marché boursier. À cette époque, l'économie du Japon était plus importante que celle de l'Allemagne et de l'Italie réunies. Donc tout ce qui se passe au Japon affectera certainement d'autres pays. C'est précisément la raison pour laquelle tant d'acteurs financiers ont prêté une attention particulière à la façon dont Madame Watanabe gérait son argent. Si elle choisit de dépenser, d'épargner ou d'investir, elle donnera des indications importantes sur ce qui pourrait se passer sur les marchés mondiaux dans les mois et années à venir. Madame Watanabe a connu tout un parcours où elle a été gestionnaire de budget, trader de devises, trader journalière et une icône du marché financier. Elle a traversé des crises financières et s'est adaptée aux conditions changeantes du marché dans le paysage financier d'aujourd'hui. Les plateformes numériques et la démocratisation des marchés financiers ont rendu plus facile que jamais la participation des investisseurs individuels comme Madame Watanabe au day trading. Ce n'est plus une activité réservée aux traders professionnels ou aux grandes sensibilités financières. Toute personne disposant d'un ordinateur, d'une connexion internet et d'un peu de connaissances peut s'y mettre. En fin de compte, l'histoire de Madame Watanabe va bien au-delà de la finance. C'est une question de résilience, d'adaptabilité et de courage pour prendre des risques. C'est l'exemple type des gens ordinaires qui ont un impact extraordinaire et surtout de la façon dont n'importe qui, même une simple femme au foyer qui gère son budget familial, peut devenir un acteur de la scène financière mondiale. Alors, quelle est la prochaine étape pour Madame Watanabe? La technologie continue de progresser et de nouveaux outils et plateformes apparaissent pour rendre le trading encore plus accessible, avec des applications et des plateformes en ligne. Le trading devient quelque chose que n'importe qui peut faire, n'importe où et n'importe quand, et cela crée davantage de volatilité sur les marchés financiers. Les tensions politiques, les incertitudes économiques et les événements mondiaux provoquent des fluctuations rapides de la valeur des devises pour les day traders comme Madame Watanabe. Cette volatilité peut être à la fois un défi et une opportunité. Et alors que nous clôturons ce chapitre sur le parcours de Madame Watanabe, nous restons avec un sentiment d'admiration pour cette femme au foyer qui a osé s'aventurer dans le monde de la finance mondiale et ce faisant a changé la donne pour toujours. Je suis curieux de savoir si cette vidéo t'a plu et si tu as des points d'amélioration à me faire remonter. Évidemment, un abonnement, un like et un commentaire sont les meilleurs des soutiens. Et d'ici la prochaine vidéo, n'oublie jamais que c'est nous, la nouvelle bourgeoisie.